Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a ces sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Lorsqu'on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on a terminé d'en parler, vous allez entendre ça là. Et ça se passe le temps d'une bière et on en boit 3 et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Josiane. JC Surette. Oh yeah! JC, merci beaucoup d'être là à 3 bières. Ça fait plaisir. Tu es un humoriste. Tu es un headliner du McGibbs, de Shake Gibbs à Rouyn-Noranda. Shake Sip en... Et un Shake Tip en général. Alors, ben, merci d'être là. Merci à vous autres, c'est vraiment un plaisir. Puis avant, on commence l'épisode Pierre-Luc. Premièrement, on boit de quel genre de bière cette semaine? Oui, aujourd'hui, Belg Brass nous a envoyé de la Mons. On prend de la quadrupelle d'abeilles. C'est une abbaye, je Une crois. abbaye. Ouais, abbaye, bon, voilà. L'inspiration belge. C'est une bière à 10,5%. Fait qu'on va en prendre des demi, je vous dirais, pour pas comme soit dégueu. Moi, j'ai comme un petit début de grippe, mais penses-tu que ça peut tuer ma grippe Je à pense 10% que ça d'alcool? va être rendu là, c'est ça, puis du Roland-Bert, là. Ok, Mais- c'est La médecine de grand-père. exactement. Oui, Ah ouais, ça c'est fait que moi je vais la boire de façon purement médicinale, mais je suis sûr que je vais l'aimer pareil. Fais des calls comme très grand-père après. Ouais, exactement. Et sinon sur le babillard, qu'est-ce qu'il y a Pierre-Luc? Oui, j'aimerais saluer Andréane Andou Peters qui nous écoute de la Thaïlande. Nous a écrit un message pour nous dire qu'elle nous aimait, puis c'est le fun d'entendre québécois en Thaïlande. Wow. Alors, on salue les filles. Alors Pierre-Luc, on va commencer avec le premier sujet, mais avant on va verser cette belle bière là. Oui. Tu sais, de la bière qui est comme un bouchon qui fait pop avant. Ouais, c'est comme si on buvait du champagne, c'est merveilleux. Mais c'est encore mieux que du champagne parce que c'est de la bière Belg Brass, bien sûr. Yeah! Oh yeah. Ou quelqu'un qui la boit. Ouais. Comme si le verre C'est-tu était bien bon, assoiffé. Elle sent vraiment bon, Yannick. Ben en tout cas, c'est ma perte, c'est ma perte. Je confirme. Oui, ça, Josiane Bouchon qui est habituée de 3 bières en remplaçant Gabriel. Eh oui, je suis là avec vous ce soir. Oui. Pierre-Luc, pige notre premier sujet Oui, bien sûr. de ce soir. Alors ça, un auditeur s'appelle Simon, en commercial SSENEZ sur Twitter. C'est un camionneur, ce monsieur-là, je pense. On a beaucoup d'auditeurs camionneurs qui nous écoutent sur la route, on c'est vous cool, salue ça. tous. Quelle image avez-vous des camionneurs en 2016? Quelle image avez-vous de eux? Avez-vous une image? Avez-vous de la famille qui est camionneur? Avez-vous? Ben, moi, c'est bizarre. À chaque fois que je reviens à Trois-Bières, faut que je reparle de mes vieilles histoires. Mais moi, j'ai un oncle qui est commerçant d'animaux. Fait que, tu sais, c'est comme un gros truck camionneur. C'est vraiment dans le fond, c'est un camionneur. C'est juste qu'au lieu d'avoir du stock d'IGA, ben, il y a des vaches puis des chevaux dans son truck. Fait que, non. Ça, c'est-tu genre dangereux, comme que s'il freine trop vite, il reçoit comme une vache à travers sa fenêtre ou Ben, c'est assez fucked up. J'ai déjà vu des images malheureusement d'un accident pis c'est plate, là. Attention au cœur sensible, mais c'est un carnage animalier, là. Je veux dire, dans le truck, là, dans le, je sais pas combien il y a de roues. Après ça, 18 roues, 12 roues, je sais pas, mais... ça dépend. Vu que ça s'appelle un duo. Ah, ouais. C'est habituellement. exactement. Ben, malheureusement, je viens d'avoir l'air conne et de vous dire qu'il y avait plein d'animaux qui étaient morts. Ça faisait mal. Mais sinon, j'ai une belle image d'eux. Je leur faisais tout le temps le signe, là, avec le bras pour les faire klaxonner quand j'étais les petite. camionneurs, faites un son maintenant. Juste parce qu'on vous le demande de Ouais. faire un son. Allez-y. Ouais. Allez-y. Puis ça serait fucked up que vous croisez un de nous quatre pendant que vous écoutez l'émission, puis là, vous le faites. Wow. Comme le timing serait parfait si vous l'entendez en ce moment, ce qu'on dit, puis là, un de nous quatre est dans le char à côté. Mon Dieu. On parle de faire la route. C'est Inception, hein? Oui, on va faire la route. Justement, JC, il y a quelque chose de le soulever un peu, mais tu reviens de la BTB. Oui, j'arrive de C'est pas longtemps. l'Abitibi. J'aimerais que tu me parles de c'est quoi le dépanneur dans lequel tu as joué. J'ai joué j'ai joué à côté du dépanneur. C'est un bar qui vient d'ouvrir, je pense que ça fait 1 an ou 2. Ça s'appelle Gibbs. Puis le dépanneur Gibbs, c'est une institution à Rouen. Puis là, il y avait comme 35 places. Fait qu'on se disait, il va y avoir 35 places, OK. Mais c'était magique comme show. J'étais là avec Jesse Shea et Kevin Montreuil. Puis on a eu vraiment un show magique. La veille, on était à Val-d'Or, au Prospecteur. Une microbrasserie là-bas incroyable. Ce qui est le fun avec les microbrasseries dans des régions plus éloignées, c'est que c'est vraiment un centre de l'économie locale. C'est parce que les gens vont venir, ils viennent supporter un commerce local, mais disons comme le mou qu'ils font avec quoi ils font la bière, c'est encore chaud. Puis là, habituellement, ils vont le jeter, mais eux, au prospecteur, ce qu'ils font, ils donnent une ferme de sangliers. Fait,
ils nourrissent une ferme de sangliers qui autrement pourrait pas exister. Donc, en ayant ça, ben là, l'économie circule, elle roule. Puis il leur donne un sanglier une fois de temps en temps. Puis il y en avait pas le jour où on était là. C'était vraiment le fun. Je me serais senti comme Obélix. Nice. Écoute, moi j'ai eu un oncle qui était trucker et grandissant justement en Abitibi à La Sarre, la capitale de la foresterie, j'avais beaucoup d'amis que soit leur père était camionneur ou eux autres voulaient devenir camionneurs eux-mêmes parce que il y a des moulins ici à La Sarre, il y a des shops de bois pis tout ça. Fait qu'il y a du monde qui charriait du bois, fait que c'est quelque chose que j'ai comme toujours été au courant toute ma vie, fait que pour moi, c'est bizarre parce que aussi dans le temps, La Sarre avait comme je me rappelle, à la radio AM, tout ça, il y avait une grosse culture de radio western puis de country western qui était vraiment forte. Je dis quand Shania Twain est devenu big, là, il est devenu très big à La Sarre. Là. C'était comme poster dans les cases au secondaire, là, tout le kit là, c'était elle allait chercher beaucoup de gens là. Et puis fait que moi, les truckers, je vois toujours ça comme à travers une genre de lentille western country, que ça fit. Mais moi, j'appuie parce que oncle Dominique, là, j'étais sûr qu'il voulait se marier avec Shania Twain. C'était incredible, là. Ouais. Puis moi, on avait Internet chez nous, puis là, des fois, il venait à la maison, puis là, il me disait, trouve-moi des photos de Shania Twain. Là, moi, j'étais petite, puis là, j'y en trouvais, mais c'est bizarre quand il repasse aujourd'hui. Est-ce qu'il impress me much? Oh, that don't impress me much. Je me rappelle même qu'il y avait un de mes amis que son père était camionneur et je crois qu'il voulait l'être aussi, lui aussi. Eric, Charlotte à Eric Genet, si tu écoutes. Puis lui avait été à un show chez Shania Twain dans l'axe le centre Molson, puis il s'était acheté genre juste comme 4-5 bancs à lui tout seul. Il voulait juste avoir son genre de mini booth dans la foule, puis il était comme vraiment en avant, puis il était comme yes. Là, il faut arrêter de parler de Shania devant les truckers parce qu'ils vont commencer à se crosser. moi, l'image que j'ai des truckers, c'est j'ai plusieurs images que vous avez partagées, mais il y a aussi moi quand j'ai fait une tournée sur la côte nord du Québec, apparemment là-bas ils boivent leur café Tim's avec une paille. Oui. Ils le servent, ils te demandent même pas, ils viennent avec une paille. Puis et c'est à cause des truckers parce que la route et ça rebondit avec une paille, ça va pas ils vont pas échapper de café. Et à un moment donné, il y a un syndicat de truckers que il y avait un Tim's qui avait pas de paille. Fait que le chef du syndicat il est arrivé avec un stack de paille, il l'a mis sur le comptoir, puis il a dit là, vous allez mettre des pailles dans vos cafés. La comparaison, même. Le parent. Le trucker justice là, c'est pas une blague. Faut faire attention. Mais c'est ça parce qu'il y a vu qu'il y a comme une vibe western, Far West, tout ça dans mon imaginaire pour les truckers. J'imagine qu'il y a comme une société puis un code. Il y a des codes de truckers que nous autres le commun des mortels, on sait pas c'est quoi, mais je suis vraiment curieux de tout découvrir ça, là. Moi, l'affaire que j'aime, c'est aller dans les truck stops. Dans le temps, t'avais toujours des cassettes qui traînaient à 2 piastres ou à 1 piastre, des country sur un québécois. Ouais. Toute une cochonne, tu sais. C'est toujours comme, c'est comme, la qualité, je dirais, de 3 sur 10, là. Mais c'est tellement pas bon que ça devient comme drôle, pis, je m'en souviens encore le tune de l'époque que j'entendrais, je m'en souviendrais, là, tu sais. C'est ridicule, c'est fun. Avec le CB et tout, moi, j'ai entendu plusieurs histoires de la police qui communique avec les truckers pour intercepter des chars qui s'en vont plus loin. Comme ils se mettent deux, puis là, ils bloquent toute l'autoroute, puis là, le char est pris, la police peut arriver. C'est comme des justiciers masqués. C'est des justiciers masqués. Ben, les routes, c'est leur domaine. Ils sont les justiciers des routes. C'est beau, je trouve, les justiciers des routes. Ça pourrait être un show à Canal D aussi. À un moment donné, c'est arrivé qu'il y en avait 2 devant moi, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé mon bill au bar. Je pensais que eux ils trippent ces Transformers ou il y a ça, genre Optimus Prime, c'est fake. Ben, je pense que quand j'étais jeune, c'était comme toutes mes amis qui étaient comme qui étaient fils de truckers, tout ça, ils trippaient sur les Transformers parce que plus particulièrement ceux qui se transformaient comme en truck, parce que c'était le fun d'avoir eux autres, vu que moi j'étais un jeune nerd, moi c'était comme aïe c'est un robot, c'est nice. Eux autres ils étaient comme celui-là il se transforme en Lamborghini ou il se transforme en truck Peterbilt, c'est vraiment cool. Il allait chercher deux gens drette là. J'espère que la population de truckers est assez grande pour que il y a un personnage de Marvel Comics qui s'appelait US-1, c'est un trucker. C'était un trucker qui avait comme il y avait un accident puis dans son cerveau
c'était en 1970, fait qu'il y avait un CB Skull, il y avait une plate de métal qui le permettait de caler mentalement et de contrôler son truck, et il faisait la justice sur la route 1 des États-Unis, puis il s'appelait US 1. Et vers la fin de la série, il est devenu trucker dans l'espace. Fait que comme qui a fait ce brainstorm là? Vas-y, continue. Je sais pas mais avec tous les films de Marvel qui sortent, un moment donné, il faut qu'ils se rendent à US 1 et et quand ils vont se rendre là, moi je vais me rendre au cinéma la première journée. Y a-t-il des crossovers avec Ghost Rider, mettons? Ou, c'est sûr qu'il y en a dû parce que lui aussi, il était sur la route tout le temps, il était dans le sud-ouest, c'était une affaire de trucker en masse. Ça, je te dirais que le Punisher puis le Ghost Rider sont souvent airbrushés sur des trucks, là. Ça, tu le vois souvent, là. C'est pas mal nice de même. Mais vous rappelez-vous de l'épisode des Simpsons où Homer décide de devenir trucker? Je me rappelle de l'avoir vu, mais... C'est-tu récent? Non, c'est vieux, là. C'était quand ça passait à TQS après l'école, mais moi, TQS, oui. Mais moi, j'ai vraiment le souvenir que Homer, il avait découvert le secret que les truckers, justement, faisaient tout sauf conduire. Tu sais, puis c'était les trucks qui bougeaient tout seuls. Oui, des radios guidées, quelque chose comme ça. Oui, puis il était parti avec Bart, puis encore aujourd'hui, je me demande si c'est vrai. Tu sais, j'aime croire qu'il y a des truckers, des master truckers, là. Ils ont un truck de la mort fait par, je sais pas trop, un artisan caché dans son sous-sol, puis que ça se conduit tout seul, puis lui, il chill sa vie, il regarde le paysage. Je trouve ça beau. Oui, puis une affaire aussi que je me rappelle, mon oncle m'avait montré, c'est que, tu sais, quand tu conduis certains trucs, il y avait comme une genre de cabine en arrière où que tu pouvais te parquer puis tu pouvais dormir. Oui. Là. Puis le fait d'avoir comme une boîte pour dormir en arrière quand t'es jeune, c'est comme t'as comme ta maison avec toi, c'est super super cool. T'es une tortue. Exactement, oui, c'est ça. C'est excellent. Josiane. OK, c'est je le fun, vais. ça. Hey, il y a beaucoup On a de bien papier puisé le là-dedans. sujet. C'est cool. Ouais. On a une question ici de Guillaume Paul. Vous avez gagné des millions à la loterie. Quelle est votre première dépense? Acheter un truck. Mais ils sont rendus tout seuls, par contre, là, tu sais. Un taxi pour me rendre à la banque, pour cacher mon chef. Des bodyguards pour pas te faire péter la gueule en route vers la banque. Moi, j'ai souvent pensé à ça et j'imagine comme rester où ce que je reste en ce moment, mais tu sais comme acheter le building au complet puis faire ce que ça me tente avec, mais aussi avec ça avoir comme un super système de sécurité parce que j'ai tu sais, on a entendu parler de ça en passé comme tu sais, il y avait le champion de poker qui s'est fait comme J'ai entendu Amel, oui. qui s'est fait comme visiter chez lui par des gens avec des mauvaises intentions et Vilains. des vilains, oui, puis quand je pense à gagner énormément d'argent, je pense en deuxième affaire, je pense à ça comme du monde qui vient me battre avec des poignées de porte chez nous là. Voyons donc, tu penses à ça? Non, mais c'est juste de penser à ça. Ben oui, c'est ça parce que tu sais t'as de la liquidité. Ben, je sais que c'est abominable pis que ça arrive, mais on dirait que moi, je me dis, tu sais, quand c'est juste mon imaginaire, il est juste dans le positif, là. Je me vois à nu couverte de diamants, pas en train de me faire battre. j'ai trop pensé souvent à moi, on va faire du deltaplane à la planche. Mais là, après toutes ces belles idées de deltaplane, c'est comme me faire battre chez nous en revenant de mon école de deltaplane que j'ai acheté. Moi, ça serait juste voyager. Je penserais immédiatement à juste partir puis juste être globetrotter. Vraiment, c'est ce que je ferais. J'y penserais même pas. J'essaierais pas de commencer un commerce. Et on a quand même un métier, moi et Josiane, où est-ce qu'on peut faire ça un peu partout. Moi, je joue en anglais, fait que je peux jouer un peu partout. Fait que je pense que si je gagnais, je deviendrais juste globetrotter. Je serais juste comme... Humoriste globetrotter. Ouais. Tu performes, puis tu voyages. Fait que... T'imagines-tu genre de stand-up bizarre, là? Tu sais, quand t'as des millions en banque, par applaudissement, tu sais, quand tu gagnes la loterie, un gars qui a je paye ton bill. Inquiète-toi pas, je paye ton bill. T'arrives dans des pays pauvres, en Thaïlande, Adrian vient de voir, mais c'est comme, tu sais, quand t'es fucking riche, mais d'autres sont fucking pauvres, là. Parlant d'applaudissements, qui joue à l'auto, le plan d'applaudissements, parlant d'applaudissements, qui gagne la loto, pis là, t'es comme... Parlant d'applaudissements, qui se brosse les dents avec du caviar? Mais, quel genre de voyage que tu ferais? Est-ce que tu ferais des voyages comme dans les hôtels nice, ou genre juste comme... J'irais juste vraiment partout. Okay. Des fois, je serais dans les hôtels nice, puis le lendemain, je serais dans un Airbnb. Mais mettons, ce serait quoi ta première destination? Là, tu gagnes, t'as plein d'argent, tu peux partir. Ta première destination, c'est où? Je demanderais à ma blonde. Mais moi, je sais que toi et ta blonde, vous avez plein d'animaux. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos animaux si vous partez comme globetrotter? C'est une excellente question parce que là, on commence à vouloir voyager plus. On
on aime beaucoup voyager. Puis un des problèmes, surtout quand moi j'ai des gigs, puis souvent on veut venir, un des problèmes c'est qu'on a plusieurs chats. Mm-hmm. En ce moment, on a 3 chats. T'sais, ça c'est le minimum qu'on a eu dans les dernières années. Des fois, on en a comme 7. on a des Spanx et des Servals. Les Servals, c'est comme un chat plus africain, tigré. Et là, la tigrée, elle est enceinte. Elle est gestante. Fait que là, on va avoir plein de petits chatons comme en début de vie. Mais et ça, c'est fucked up. Il y a des pays qui se peuvent amener puis c'est un lunch aussi. Ouais, c'est ça. Si on va, disons, en Asie, il y a des places où on peut vendre ça pour... Ben oui, tu subventionnes ton propre. Ben, Voilà, c'est réglé. Tu fais comme John dans Garfield, puis tu l'habilles en enfant, puis tu dis que c'est mon enfant, puis là, si quelqu'un rouspète, c'est comme... Tu lui donnes une voix intérieure. Exactement, mais c'est comme... Un animal, qu'est-ce que vous osez dire ça au sujet de mon fils? Tu sais, là, tu t'indignes, puis en plus, avec ton argent, moi j'ai des avocats, mais vous... Vous vous actionnez, puis j'ai de l'argent maintenant que j'ai gagné la loterie. C'est l'un va dans l'autre, l'un va dans l'autre, c'est clair. Oh shit. Une chose que vous détestez faire, mais que vous êtes obligé. Ça vient de Jessica Anthony Jess and Dar. Bon. Mes devoirs, oh là là! Non. Oh là! Moi, j'ai toujours détesté quand je me baigne ou je sors de la douche, j'aimerais devenir sec de même. Oh! J'haïs le moment où ce que là, tu dis, bon, on va prendre ma serviette en ratine, puis là, on va m'essuyer. Avoir des petits trous partout sur ton corps qui Ouais. Ou que mon corps auto-boit l'eau. c'est ça que tu ferais je sais avec pas trop. la loterie, tu te ferais faire Oui. juste comme un système d'aseptisation. De mon épiderme. J'haïs ce moment-là. Sécher les cheveux, tout ce qui est après la toilette, là. Oh, Ah ouais, misère. moi j'ai enjoy ce moment-là. J'ai enjoy le T'aimes moment. t'essuyer? Ouais, en tous les sens. Mais enfin, une technique, Jean, qu'est-ce que tu peux faire? Mais non, aussi, mais c'est de l'allure. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est une attente. T'es dans une phase où t'étais super confortable dans la douche. Oui. Et t'es pas sec encore. Et C'est ça. moi, Puis des fois, puis il y a aussi, tu sors de la douche, puis là, ça devient frette. ouais. Puis là, il faut que tu fasses une action, mais t'as juste le goût de faire « laissez-moi mourir dans le coin Ouais. ». Ah, j'haïs ça. Mais moi, le moment comme ça, c'est quand j'ai pas la serviette proche. Puis faut que as-tu déjà fait ça? Faut que tu juste restes là. Tu comme t'attends. Ouais. As-tu déjà attendu? C'est Oui, que great. tu dises à ton chum ou ta blonde, ton coloc, Ah. donne-moi Ah, la j'ai une serviette. Oui. Ah ouais, je fais ça souvent parce que je pense pas avant. Je vais avoir besoin d'une serviette. Hein, toi aussi, tu prends pour acquis que ton corps va s'auto-sécher. Ouais, dans ma tête, ça va se faire. Moi, dans la vie, j'aime beaucoup aller au cinéma. Mais j'aime pas que dans la vie, le cinéma ait d'autres, j'aime pas que dans la vie, le cinéma ait d'autres clients que moi. Tu sais, je veux dire, ça peut-être me fâche. La file d'attente pour genre le... Tu sais, Netflix, hein? Ouais, non, mais genre, j'aime ça au cinéma, genre. Moi j'aime aussi, ça. moi aussi. Fait que c'est pas la même chose, écouter Netflix, quand ton iPhone à côté des mains pis tout ça, pis version grand écran pis t'es immersif, pis Ouais, ça, ouais. tu sais. Fait que si t'avais ça chez toi, ça serait l'idéal. ça serait fucking solide, là. Moi, justement, j'ai été au cinéma récemment, puis juste avant que le film commençait, il y avait du monde, il y avait des dames qui étaient jacasseuses avant le début du film. Puis là, il fallait que je fasse comme, je me fais comme une genre de prière ou pensée superstitieuse dans le film. Je suis comme, j'espère que je vais avoir une bonne expérience de cinéma parce que je veux pas que je veux pas le monde parle pendant le film et gâcher mon expérience de cinéma, puis je voudrais pas non plus avoir à me revirer de bord pour faire comme hey, voyelle! Ou juste être poli comme hey, s'il vous plaît, vous voulez arrêter. Puis là, tu sais pas si tu le dis assez fort pour qu'ils t'entendent. Là, faut que tu dis trop fort, tu gâches le film pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est toi qui es devenu cette personne-là. Exactement, je suis devenu ce que je déteste, qui est Ouais. exactement quand je vais voir des jeux comme des fois on va voir la lutte au Centre Bell. Le Centre Bell est bien organisé. Fait que quand un show se termine puis le monde s'en va, tu sors de la place assez rapidement, mais dans des situations où que c'est vraiment plus long, c'est une affaire que tu vas à un show, fait que faut que tu sortes du show, mais le quitter et te rendre, c'est là qui est le plus désagréable. Quand je suis allé à un WrestleMania à Miami, au MetLife Stadium, je me trompe pas, 4 heures ça a pris avant de sortir. Wow. On était 80 000 personnes, c'était pas plus, c'était 90 000. C'était 4 tellement heures. fucking jam-pack. Tout le monde, le trafic, il y avait du trafic dans le parking. Les taxis rentraient pas, les bus rentraient pas, c'était comme terrible, là. Comme tu vois, ça me... J'irais pas à WrestleMania à cause de ça. Ouais, c'est ça. Le 4 heures après, là, Ouais. je serais comme, non, je veux comme
Mais imagine avant les cells. Tu sais, maintenant, on a au moins nos cellulaires pour s'occuper. Ouais, absolument. Mais moi, il faudrait comme une montgolfière vienne me chercher, genre. Là, je suis comme... Ouais. Je suis un peu d'accord avec Yannick. Ça me dégueule. Tu racontes ça, puis ma face se décompose. Non, moi aussi, j'ai eu un peu je ne pense pas dans ma vie retourner là-bas. Je pense juste à genre, mettons que ça fait 4 heures là, que tu essayes de sortir de là. Moi, 4 heures, c'est assez pour que mes besoins de base, ils soient défaillants. Là. Moi, je me dis 4 heures, c'est sûr, je vais dire j'ai chaud, j'ai faim, j'ai envie de pisser, puis ça finira comme plus jamais. Genre. Moi, je suis d'accord à 100%. Je suis, mettons, j'aurais pas de WrestleMania moment dans l'avenir. À moins que tu peux t'engager, si tu gagnes à la loterie, tu peux t'engager. Mais c'est à l'extérieur, fait qu'il peut rentrer, puis te ramasser, puis tu vas juste comme... Oui, j'ai une crane, pis qui me pogne, comme je me lève les bras, pis il me prend par la crane. Tu sais, il faut que tu portes un genre de gros harnais bizarre tout le long du show pour qu'il puisse te pogner, mais à la fin, par exemple, tu sors direct de même. Oui. Même le jetpack, là. Ouais. La Coupe du Monde, en 1930 à peu près, Coupe du Monde, Brésil contre l'Uruguay. L'Uruguay a gagné, puis le Brésil, c'était au Brésil. Puis le Brésil, c'est une religion, une fois. Mm-hmm. Puis dans le stade, après la défaite du Brésil, tout le monde est resté. Il y a personne qui s'est levé. Tout le monde est resté. Les joueurs ont quitté le terrain. Tout le monde est resté. Silence. Il y a même 8 personnes qui se sont tuées. Hein? Ils sont à ce point-là intenses et comme eux, il y a personne qui était comme faut que j'aille chercher mon char. Non, mais dans le stade, ils se sont tués? Comme il y a 8 personnes qui comme ouais. L'issue a décidé de leur sort. Ben, mon Dieu, c'est sûr que je google cette histoire-là. Ouais, c'est bien fou. C'est dans The History of Soccer que j'ai vu ça, ouais. Il y a eu quelques suicides à cause d'une défaite. Imagine-tu, genre, que quelqu'un très vraiment sur un de vous deux, il va voir en show, vous plantez, il se suicide, genre. Il reste à son siège. Comme j'ai ici à son resti, les autres étaient pas bonnes, le matériel. Il me semble qu'il était bon. J'ai tout investi dans ce cocksucker-là. J'avais ma famille de venir le voir. On est 38 avec nous à la salle. On arrive de Rouen. Tu parlais du cinéma tantôt, puis parler au cinéma. Moi, la première fois que j'ai fait rire un groupe d'étrangers, j'avais à peu près 14 ans. Pas pendant le film. J'aurais jamais parlé pendant le film, mais le film a raté. Et comme il a jammé, et quelqu'un a crié quelque chose, puis c'était juste pas drôle. Fait que j'ai regardé mes amis, pis j'ai fait, si tu vas crier quelque chose, crie quelque chose de drôle. Puis je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai 14 ans, je suis réservé, puis j'ai juste crié, There was nothing like this in the previews! Et tout le monde, on commençait à rire, j'ai eu une clap. Et les gars qui criaient avant moi, ils ont fait, Good one! J'ai 14 ans et c'est ça que je vais faire dans la vie. Oh, nice! C'est cool, Origin. Oui. Écoute, quoi de mieux pour terminer le premier segment qu'une tranche d'origine story pour JC. En attendant, on prend une pause. Allez voir, allez googler des affaires sur l'historique des gens qui se suicident au football. Ça m'intéresse, écrivez-moi après. C'est ça, que ce soit au sud de l'équateur ou au nord. Et puis, c'est ça, envoyez vos résultats à Josiane. Yannick, les gens nous entendent piger des sujets, mais comment faire pour que notre sujet soit en sac? C'est super simple, Pierre-Luc. On peut nous envoyer des sujets par Twitter, par Facebook, par email, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email, sur facebook.com/3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par là. Des fois, c'est peut-être des sujets plus croustillants, fait que vous pouvez nous les envoyer de façon anonyme. L'émission a besoin de vos sujets pour continuer, fait que on a hâte de les lire, on a hâte d'en discuter. Comme vous entendez à chaque fois, nos invités sont contents, ils sont surpris que le sac soit pesant et on a besoin de vous pour qu'il continue à être pesant et être rempli de bonnes discussions que vous pouvez entendre par la suite. 3bières.com aussi, c'est la façon la plus simple de le faire. Alors, 3bières.com, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook et juste 3bières@gmail.com pour envoyer des sujets. Une autre façon qu'on peut aider l'émission aussi, c'est aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Premièrement, c'est comme un petit velours pour nous autres de voir les 5 étoiles et de lire vos commentaires, mais en même temps, ça aide l'émission à être plus visible sur iTunes, à nous faire monter dans les palmarès. Alors, on attend vos sujets et vos 5 étoiles, et si vous n'avez déjà envoyé, on vous remercie. Pierre-Luc,
C'est quoi la bannière Amazon.ca que je vois sur 3bières.com? Écoute, c'est un lien qui t'amène seulement ça à Amazon.ca, mais par notre lien. Ce qui est fun, c'est que ça coûte pas plus cher et nous, on reçoit une petite ristourne pour tes achats. Ouais, la ristourne, c'est vraiment le fun. Ça s'en va dans le fond de production de 3 bières. C'est ça qui nous permet d'acheter de l'équipement pour produire un meilleur show pour vous autres. Fait que c'est tout le même processus que si vous allez sur Amazon.ca comme d'habitude, mais la ristourne vient à nous et éventuellement, nous avons de meilleurs micros et on peut faire un meilleur show pour vous autres. Et c'est ça, ces temps-ci, on travaille à avoir des nouveaux micros. Alors, c'est directement ça qui s'en vient. Vous faites vos achats là-dessus, ça vous coûte rien de plus et on va avoir un meilleur son. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Alors, on vous remercie de passer par 3bières.com/Amazon. Et sur ce, c'est le temps de passer à un autre segment. Fait que là, Josiane, tu nous disais que avant qu'on reparte, tu disais que t'avais une nouvelle destination de cinéma à Montréal que t'étais curieuse d'aller voir, là. Oui, ben, en fait, écoutez, c'est simple. En fait, là, avec des amis, on a décidé cette semaine qu'on allait aller au cinéma L'Amour. Mm-hmm. Parce que je suis pleine de curiosité envers Mais cet établissement. Quelqu'un qui connaît pas le cinéma d'amour qui reste pas à Montréal, c'est quoi? Ouais, le cinéma L'Amour, c'est un vieux cinéma, ça existe à Montréal depuis très très longtemps, puis c'est un cinéma de films pornographiques. Donc, la réputation de Les arts de la chair. Les arts de la chair. As-tu des critiques de films porno? J'espère que oui. J'espère que oui. S'il y a des gens qui font de la critique de films porno qui nous écoutent, vous pouvez nous dire si le cinéma L'Amour, ça vous plaît comme endroit. Mais c'est ça, puis c'est très réputé pour qu'il y ait plein de vieux monsieur glauques qui C'est la mecque des films porno. La mecque des films porno, avec plein de monsieur qui se crossent, puis moi j'imagine l'endroit vraiment dégueu, puis tout Mais ça. ils se crossent tous vers l'ouest. Puis on s'est dit qu'on allait aller vivre ça. Là. Fait que là, on a tout préparé un setup. On va amener des sacs d'épicerie en plastique pour recouvrir les bancs parce que ça nous écoeure puis tout ça. Là. Moi, je pense que ça va peut-être juste porter un scaphandre. Tu vas là avec un scaphandre. Faut juste que tu aies des amis à l'intérieur qui pompent pour... Oui, pour que j'ai de l'air. Pompe de l'autre sens pour l'air. J'ai tellement l'image à l'entrée, juste comme plein de monde en Non, mais nous, on s'est demandé, est-ce qu'au cinéma L'Amour, tu peux t'acheter des bonbons avant d'écouter le film? Je vais te répondre. Ah, mais il colle. Yeah! Let's go! Parce que je porte un gaminet du cinéma L'Amour. Un gaminet. Puis, parce que ça, il faut savoir qu'à Montréal, 2 fois par année, Saint-Laurent ferme, pis ça, c'est la fête sur la Main, tout ça, tu sais. Moi, le propriétaire était là, puis genre, je gossais en avant, comme c'est bien drôle, je me demande si c'est ouvert en pleine... C'est en après-midi, il est comme une heure après-midi, tu sais. Puis là, je gossais avec ma femme, puis on veut juste le rire qu'il y a des t-shirts, tu sais. Puis le gars, il vient nous voir, puis là, comme, voulez-vous faire un tour en dedans? Puis comme, ouais, tu fais super chaud avec de l'air climatisé. Fait que vous êtes rentrés? Ouais, il a fait rentrer. À l'entrée, c'est vraiment cool à gauche, il y a plein de DVD puis de Blu-ray de porn, ok? Mais là, crime, Non, mais est-ce que c'est de l'air climatisé ou le vent que les vieux monsieur font pendant qu'ils se crossent? Ils se crossent tellement avec le facteur éolien. À une heure PM, il y avait personne pour se masturber à cette heure-là. Il y avait personne qui... Non, il y avait personne tout court, là. Habituellement, après dîner, il me Ah, donne mais une c'est petite parce que crossette. t'as juste le droit de t'accrosser après 6 heures. Ah, oui. Je pense que c'est ça, le permis de crossage. De la ville. Mais y avait-tu un film qui roulait? Oui, il y avait un film qui jouait, de très bonne définition, tout en passant. J'ai pas eu à choix là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, C'est quoi le nom du film? Ah, je sais pas. Mais, Mange-moi le ballonné. mais je pense que le c'est qu'à gauche, il y avait vraiment beaucoup de parodies. Tu sais, dans la pornographie, il y a beaucoup de parodies. Oui. Puis, Passe au bat. Fait que tu sais, de faire de loin, tu ne sais pas que c'est des parodies, parce que ça sont bien faites, tu sais. Mais après, à droite, t'as un petit comptoir, une petite madame qui, tu payes ton entrée. Ça coûte combien? Je sais pas quoi ça coûte, par contre, mais je sais que pour 1 pièce, elle donne des Kleenex. Parce qu'elle veut que se ramasse plutôt que eux autres à la face, là, tu sais. OK, Fait que c'est bienvenu. Ouais, non, mais C'est quand même bienvenu. Si, ouais, c'est bienvenu. Est-ce que c'est le cinéma de Normand L'Amour? Ouais. Puis, oui. Ouais, c'est comme ça qui fonde sa carrière de musicien. Il y a du popcorn, en fait. Il se fait du popcorn pour avoir crossage des popcorn, c'est oui, clair. mais c'est salé! Ouais. T'as les doigts pleins de sel. Mais c'est pas à cause des snacks que le plancher est collant, par exemple. C'est ça. Puis, c'est ça, en bas, c'est des sièges normales, puis je te dirais, il y a un peu croche. Ben, genre normaux, en fait, excuse-moi. Non, je te corrigeais pas. Non, Je te corrigeais pas. J'ai aucune syntaxe. Non, mais je veux dire, c'est des sièges de Crédibilité. Mais l'affaire, c'est que, en haut, c'est comme VIP. Fait que t'as des divans à 2 places. Puis là, tu peux voir le monde te voit pas, mais là, tu fais le monde en haut. Je veux dire, j'ai rien fait, là. Ça coûte-tu plus cher si je vais aller me... Ça coûte plus cher, mais je pense que c'est comme si c'était un couple, la fille paye pas, là. On va en faire la même, là. Mais... Fait qu'entre amis, j'ai juste à y aller avec mes amis de garçons aussi. Ouais, mais si tu te mindes pas que tes amis garçons se crossent devant toi. Oh shit, j'avais pas pensé à ça. Puis, fait que c'est ça, puis en haut, t'as comme genre de salle que là, t'es vraiment comme isolé de tout le monde, mais tu peux voir à l'extérieur.
Là, je suis comme Chris, sérieusement, là, se déplacer à ce point-là pour fourrer, là. Genre, mais moi, je suis juste curieuse, parce que j'ai peur qu'à un moment donné, là, il dit, j'ai peur, on s'entend, je dors sur mes deux oreilles, mais qu'à un moment donné, la place ferme, puis là, je vais me dire, hey, j'ai manqué une expérience à vivre, tu sais. Oui, mais écoute, on t'entend que son heure s'en vient, là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, faut qu'on y aille avant qu'on voie un film dans une couple d'années que leur mesure, c'est une scène qui se passe dans le passé, puis pour dénoter le passé, ils sont comme, t'en rappelles-tu quand il y avait encore le cinéma l'amour, le monde allait voir de la porn au cinéma. C'est ça. Puis en même temps, je veux m'inscrire dans l'histoire de la pornographie cinématographique en tant que spectatrice. J'aurais fait ça dans la vie. En passant, on enregistre direct du cinéma l'amour. Écoute, 3 bières serait peut-être prêt à enregistrer live. Ça serait hot! Pourquoi vous faites pas un genre de spécial à Saint-Valentin, confidence kinky au cinéma l'amour? Je pense que c'est une très bonne idée. Je suis turné on, les gars. Okay, on fera ça, puis Pierre-Luc puis moi, si ça va, on le fera torse nu, mais ça veut dire que tous les épisodes d'avant, il y aura pas de bière, puis on va juste faire des push-ups durant qu'on enregistre, histoire d'être tête, là. Mais c'est drôle, c'est que genre, le propriétaire me parlait de ça, genre, j'ai juste fait le tour, je suis vraiment curieux. Puis après, lui, il me disait, ouais, mais là, j'ai entendu dire que les médias sociaux, c'est important. Fait que il regardé sur Facebook, tu sais. Puis là, j'ai envie de suivre le cinéma l'amour sur Facebook, ça m'intéresse de comme voir qu'est-ce qu'ils font, comme c'est quoi genre d'événement qu'il y a là-bas. Moi, j'ai pas que tout le monde voit Pierre-Luc Racine like cinéma l'amour non plus, tu sais. Fait que je suis comme, comment je fais pour... T'aurais dû leur offrir d'être leur community manager. Mais je sais pas mais je sais pas contre quoi, parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils t'offriraient comme échange, parce que t'as l'internet, fait que leur produit, tu as accès à ça, là, leur représentation. Vous irez voir le logo du cinéma l'amour. Vraiment, le L est il souligne le mot amour. C'est vraiment, ça continue. Et en plus, le L, il continue, il a vraiment l'air d'un spermatozoïde. C'est clairement voulu, en fait. Ouais, pensez? Il a l'air d'une coulisse, en tout cas. Il a l'air de quelque chose. Oui, moi, j'aime mieux une coulisse. Ça a l'air de couler. On va y aller avec un sujet, Motadine. Malgré que le cinéma de l'amour est un excellent sujet, même si merci, il est arrivé par t-shirt. Plaisir. Oui, premier sujet par t-shirt. The right stuff. Est-ce que c'est bien le fun? Danny Divan quoi se demande, McCain, quand tu fais à mes frites? Alors, il nous pose une question qui a rapport au fameux, à la fameuse publicité mettant en vedette Patrick Huneau, dans laquelle il y avait des frites épicées ou qui étaient en spirale, je pense, tout d'un coup. Alors, est-ce que vous avez des opinions sur les frites spirales ou les changements de format à de la bouffe, là? Ben oui, j'en ai! Je veux dire, j'en cherche encore les patates McCain qui étaient des smileys. C'est des patates en bonhomme sourire. Ça existe encore. C'est clair que ça existe. Non, mais vous savez, mais. Non, mais vous savez de quoi je parle? Des patates bonhomme sourire. Oui, il y a comme, oui, c'est des smileys, des émoticônes de patates. Est-ce que les emos, ils mangent des patates avec des unsmiley? C'est vraiment triste, même. C'est comme ça que je m'alimente. Mais c'est de l'autre bord, c'est ça. Non, parce que les yeux sont en l'envers. C'est juste comme... Ouais. Si McCain ignore ce segment de la population, là, il dort sa Switch, là, il laisse l'argent sur la table en ce qui concerne. Là. Ouais, les gens joyeux. Ouais, qui veulent manger ce qu'ils sont. You are what you eat. Je suis joyeux. C'est des émoticônes de patates. Je pense qu'il y aurait toute une déclinaison de patates à faire. Des émojis de patates, là. Oui. Genre la crotte. Le cœur, le truc, c'est clair, là. Mais je trouve juste que s'il y a quelqu'un qui sait où l'en trouver, moi, des fois, là, quand j'haïs faire l'épicerie, là, ça c'est un autre sujet, mais j'haïs ça faire l'épicerie. C'est quelque chose qu'il faut faire, mais que t'haïs faire. Oui, faire l'épicerie. Ça me gosse, mais pourtant, j'adore manger. Fait que là, quand j'arrive sur le truc des surgelés, à une époque, j'achetais des smiley patates. Puis ça me faisait comme, ça va être fun. Puis j'en trouve plus depuis des années. Ah ben, je vais passer parce que McCain sont à Florenceville. Au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment juste en entrant au Nouveau-Brunswick à partir du Québec. Et je suis arrêté parce que je me suis dit, les meilleures patates, ça doit être ici. C'est que ça. Le village est que ça. Tout le monde qui habite à Florenceville, et il travaille pour McCain. Il y a juste une grosse usine, c'est que des champs de patates. Fait que c'est sur le chemin, c'est sur l'autoroute. Fait que j'arrête tout le temps et j'ai découvert la seule place que tout le monde de Florenceville, il mange de cette ferme-là. Et c'est la seule place où c'est pas McCain. Et tu peux avoir des patates pour rien. Du blé nan pour rien. Ça s'appelle Blackies. Je fais un plug, ça s'appelle Blackies. Quand vous passez au Nouveau-Brunswick, arrêtez et trouvez chez Blackies. Et tout le monde de Florenceville, ils vont là. Et c'est vraiment bon. C'est
incroyable, ça coûte rien. Tu te remplis ton coffre de voiture pour comme 20 piastres. Wow. Vraiment, et c'est ridicule. Et si t'es de passage, parce que moi je vais à Moncton puis je viens de Moncton, fait que je fais souvent ça, cet aller-retour-là, et c'est incroyable. Vraiment, allez-y, je fais un plug, shameless. Allez chez Blackies. Allez chez Blackies. Au lieu de chez McCain, parce que on parlait de McCain. Je vous aime McCain, si vous voulez me commanditer. JC Surette. Ramenez les Mr. Juicy aussi, là, s'il vous plaît, là. Pour l'été, c'est bon, là. Pizza Pocket. Les Pizza Pocket, ça ira. Ah, ça existe encore. Ça existe encore. Mais c'est meilleur, les Pillsbury, ça fait longtemps, non, c'est pas des pockets, c'est des... Non, il y a comme un nom fancy. Ouais, mais c'est comme le luxe du Pizza Pocket. Ouais. Il y a dans plus artisanal. Ouais, il est pressé, là. Ça a l'air comme italien. Je sais pas c'est quoi. Ouais. Un sujet de Simon Dubois en commercial Sim312 demande la dernière chose que vous êtes allé voir sur Wikipédia. Alors moi, ça vient de tantôt. Oui. Je sais pas pourquoi, j'ai écrit le mot Richard dans Google. Ça m'a fait rire d'écrire Richard. Puis il y avait la Wikipédia page du nom Richard. Puis là j'ai commencé à lire sur les rois qui s'appelaient Richard machin, puis le roi Richard du Robin des Bois. Puis j'ai perdu mon temps, je te dirais là, faites pas ça. Faites pas mon exemple. Ça a l'air genre, tu sais, des fois dans la vie, je vais me cultiver, là, tu sais. J'ai tout oublié. Puis là, tu tombes dans un trou, puis... Ouais, c'est ça. Ça donne rien, là. Moi, c'est McCain, Florenceville, qui est sorti, puis après, j'ai découvert Blackies. Moi, c'est simple. Hier, j'ai tapé American Beauty, le film. Je suis allée sur la page Wikipédia parce que je voulais lire des fun facts sur ce film-là. Comme, qu'est-ce qui est arrivé à Lester Burnham dans cette scène-là? Ouais, des affaires de même, ou genre la scène où il fume des battes puis il chante American Woman, en tout cas en allant manger de la crap, c'est improvisé. Puis les scènes avec les roses, puis en tout cas, j'ai appris plein de choses qui servent à rien. Allez-vous souvent sur Wikipédia? Ouais, tout de même. Des fois, tu veux, dans le fond, quand je veux avoir des informations sur quelque chose, je vais dans Google et puis j'écris l'affaire, mais quand c'est pas à ce temps, c'est plus, avant, c'était tout le temps le lien de la Wikipédia qui sortait en premier, puis là, à ce temps, c'est plus ça, il y en a comme 3-4 avant, et là, ça me gosse maintenant. Mais sinon, j'allais tout le temps avant, c'était le lien de Wikipédia, puis pourquoi je vais pas direct sur Wikipédia, après, j'écris l'affaire, je sais pas, c'est de la paresse d'Internet qui me reste dans mes réflexes. Pour ce qui est de l'affaire que j'ai checké le plus récemment, c'est aujourd'hui, je voulais lire un résumé du film The Incredible Hulk, parce que je voulais être sûr d'une subtilité de l'histoire, comment que ça se liait au film Captain America Civil War, auquel je pense car je l'ai vu ce week-end 2 fois. Et je voulais juste avoir un fait correct dans ma tête parce que je pensais beaucoup à ça, à comment l'histoire était faite. Et ben voilà, c'est comme ça que mon cerveau marche, avec des niaiseries de même. Je suis aussi très Wikipédia parce que quand on écrit des bits en humour, il faut vraiment aller savoir qu'est-ce que tout le monde connaît sur ce sujet-là. Et souvent, le Wikipédia, c'est très surface. La première ligne en haut, de surface. Le premier paragraphe de 3 lignes, là, très de surface. Tu sais, mettons, je connais pas vraiment Kim Kardashian. Mais la première ligne, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, genre. Ouais. Ok, c'est la fille de telle personne, sa sœur c'est ça, puis sa mère c'est ça, là. Ok, c'est beau. Ok. J'ai un sujet ici de Éric Coulombe. Éric nous demande pour ou contre un téléviseur dans la chambre à coucher. Pour parce que moi honnêtement c'est comme si t'engageais quelqu'un qui te knock out. Honnêtement, moi vraiment quand je suis fatigué, on dirait que je suis trop fatigué pour dormir, j'allume la télé. Pow! Parce qu'il faut que je me concentre moindrement et ça enlève l'aspect où je pense je suis trop fatigué pour dormir, j'arrête, puis là, je suis trop fatigué pour quoi que ce soit, fait que je m'endors. Déjà, j'ai une tâche, c'est m'endormir, mais j'ai rien d'autre, fait que je m'endors pas, j'allume la télé, j'ai une autre tâche, c'est de me concentrer sur ce qui se passe, boum, on revient à s'endormir. Wow! Donc, je suis pas content parce que moi, c'est impossible de dormir avec la télé ouverte. J'en ai pas dans ma chambre, mais les seules fois que j'en ai, c'est à l'hôtel, tu sais. Et en septembre, j'étais à Atlanta, la ville de CNN. Fait que là, toute la ville, CNN partout, tu sais. Dans l'hôtel, je me dis, bon, on m'a écouté CNN.
Tu sais, genre comme tout le monde. Quand on est à Rome, tu sais. Ben, Christy, ouais, t'écoutes la radio visionnée quand t'es à Rome, fait qu'être là-bas, tu fais ça. Il y avait une émission qui s'appelait The Hunt, genre, quand ça marche, t'as l'animateur qui est là, il compte une histoire d'un meurtre, puis le meurtrier est toujours, genre, libre. Puis là, il donne des informations sur ce monsieur-là, puis si vous l'avez vu, telle affaire, tu sais, appelez telle affaire, puis c'est super bien réalisé. C'est comme un tueur si proche, vraiment bon, là, tu sais. Fait que, à chaque fois, j'étais captivé. Fait que ça m'empêchait de dormir, parce que je me suis dit, poche, mais trop bon. C'est ça, de truc CNN, c'est comme ça. Tu peux pas fermer ce film-là, genre, cette émission-là, mais c'est tellement bon. Puis après, j'ai fini mon affaire trop long. Tu sais, j'étais fatigué, puis j'ai mis la TV pareil. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais pas dû, tu sais. Puis là, après, j'ai fermé ma TV. Je me suis dit, moi, je vais m'endormir, tu sais. Puis là, en haut, ils ont commencé à fourrer, genre, les gens d'en haut. Mais la fille, elle sonnait comme une chouette. Elle faisait comme, là, ça me faisait trop rire. Fait que je voulais pas dormir non plus. J'ai fait j'attends qu'elle jouisse. Puis là, après, je me suis couché. Le premier Bleu Nuit que j'ai vu, ça me fait penser à ça. Le premier Bleu Nuit que j'ai vu, j'avais fucking comme 12 ans. Et la fille avait un perroquet. C'était un Emmanuel. Oui. Elle avait un perroquet. Et le perroquet, il répétait ce qu'elle disait le plus souvent. Et c'était fucking drôle. Il disait, j'adore ta queue! C'était bon, Emmanuel. Sylvia Christel, chanteur de Sylvia Christel. Emmanuel. Ouais, il y avait des chansons thèmes, Il y avait le une toune. kit, là. Mais t'as peu, mais pour les gens plus jeunes qui nous écoutent, JC, t'as 32 ans, mais pas d'auditeurs à cet âge-là. C'est quoi Emmanuel? C'est qui Emmanuel? Emmanuel, c'est une femme qui est dans dans les corps de toutes les femmes. C'est ça la prémisse. C'est ça, la prémisse. Oui. J'ai le petit Emmanuel en moi. Ouais. Fait que ça, ouais. Elle vit les plaisirs de toutes les femmes, puis elle se téléporte, puis tout le kit, là. C'est... Ouais, fait que Emmanuel, c'est un esprit, c'est jamais la même Emmanuel. Emmanuel. Comme James Bond, dans le fond. Ah non, mais j'ai C'est une comme vraie... James Bond ou Doctor Who, là. C'est très semblable. Mais j'ai une vraie question, Emmanuel. Moi, j'ai jamais écouté les films Emmanuel, mais je sais c'est quoi dans la culture populaire. Mais je sais qu'il y en a eu plusieurs. Mettons qu'il y a eu 8 Emmanuel. C'est pas la même actrice? Non, parce que, il y a eu la même actrice une couple de fois. L'original, Emmanuel, est décédé il y a quelques années. Ça se peut Et pas. sur mon Facebook, Yes. c'était comme, je voulais pas commenter parce que ça me Par faisait respect. honte de savoir c'était qui. mais tout le monde était comme, oh, Emmanuel, mon Ok, fait qu'il y en a ma eu- jeunesse. Il fait y qu'il y en a avait, il y avait eu une une. original. Qui était The One. Ouais. Wow. Parce que ça, pour les auditeurs plus jeunes, aux auditrices plus jeunes, dans le temps, c'est pas comme aussi simple que googler Pornhub pis c'est tout, là, tu sais. Dans le temps, il fallait que tu veilles. Fallait que tu restes plus tard que tes parents jusqu'à minuit. Là, TQS avait une émission qui s'appelait Bleu Nuit, qui jouait à un film érotique. Ça veut dire un film dans lequel... Soft. Ah, super Soft, soft. Très là. soft, là. Fallait t'attendre 20 minutes avant de voir des seins. Ouais, c'est puis tout ce que tu vas voir, ça va être des seins, là, pis ça va pas être Il y aura pas de pénétration. Non, il y a pas de génitalité du tout, là, même pas, là. Mais en même temps, c'est peut-être good pour préserver L'innocence, la oui. pudique et l'innocence. Je peux pas comprendre comment un jeune en ce moment, il voit du fucking full-fledged fucking pénis dans le vagin qui pound. Ouais, il y a trop, ils ont... Trop tôt, trop cuit. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il y ait comme un genre de puzzle que tu fasses avant de voir de la porn. Pour que tu le mérites plus. Ouais. Ouais. Faudrait que tu travailles plus pour voir Moi, ça. il y avait Bleu Nuit, mais on avait aussi, entre amis, trouvé comme des cassettes. Oui, On du s'est tape changé. trading, esti. Du tape, tu regardais un porn fucking 25 fois, t'en pas, t'es comme, trouver une scène préférée. C'était, Ouais. Tu te et là, tu statais étais comme, là-dessus. ok, hey, Tu sais, l'internet, c'est comme une belle champleur que t'ouvres pis qui donne... trop facile. Plein de porno. Oui, mais Ah, c'est trop facile. mais qui en fait du nouveau. Il y a eu une époque où il fallait que t'avais une cassette puis il fallait que tu vives avec. Puis peut-être qu'un jour t'allais rajouter à ta collection. C'est vrai. Non, parce que, tu sais, comme, mettons, quand t'es jeune, ton ado, puis jusqu'à, mettons, genre 18, 19, tout ce que tu cherches, c'est dans la pornographie, puis plus ça devient comme intense, puis hard, puis plus qu'il y a de monde, puis plus qu'il y a de monde qui sont pénétrés en même temps, puis pendant même, ça t'intéresse, tu sais. Mais, genre, je suis là, je me suis softé là-dessus, genre, je suis comme j'ai mis un pédale douce sur ce genre d'affaires-là, naturellement, mais, j'ose pas croire un enfant de 12 ans que, lui, il a accès, genre, à du fucking DP avec fucking 8 personnes dans une même pièce. Lui, qu'est-ce qu'il va faire à 15, là? Genre, qu'est-ce qu'il va chercher, là? Ben, ça dirait un accident de char, mais qu'il y a juste du monde tout nu. Il est encore en Bien formation. écrit, Yannick, bravo.
Mais c'est hard en crise, c'est vrai. Je veux dire, C'est vrai que c'est hard. moi, tout ça me fait un peu capoter. Tu sais, j'ai des neveux, des nièces, puis je me dis, bon, là, ils ont 10 ans, je leur donne encore 1 an, si c'est pas déjà fait, mais ils vont avoir accès à les affaires les plus wrong, puis c'est un peu épeurant. Je me sens ma tante en le disant, mais mon Dieu, que c'est ça. Moi, je suis jaloux, moi, Carlis. Moi, là, dans le temps, avec je gosse sur des sites web qui avaient des adult checks. À quel âge? J'ai 31. 31 pour 10 jours encore. Mais, Bonne fête. merci. Puis, d'avance. Écoute, c'est toujours fun. Merci d'ailleurs pour vos... J'aime ça de te dire bonne fête pendant que tu parles de comment tu te crassais quand t'étais jeune. Yes! Bonne Mais fête. ça fait encore plus longtemps. Mais, dans le temps, dans les sites web, il y avait un service qui s'appelait Adult Check, que les adultes pouvaient payer. Puis là, il fallait qu'ils envoient des preuves qu'ils étaient adultes. Puis là, avec ça, ils accédaient à des sites web pornographiques. Et ça nous bloquait automatiquement, genre de... C'est une vraie barrière qu'on avait à l'époque, là, tu sais, genre comme... J'ai gossé longtemps à essayer de trouver des passwords, des logins de cette affaire-là. Beaucoup trop longtemps. Mais, fait que moi, je suis vraiment comme... Des fois, je suis jaloux de ces enfants-là qui ont comme tout trop vite, là. Non, moi, je suis pas jaloux. Moi non plus. Je suis pas jaloux pour tout. Parce que je pense que ils vont souffrir. Ils vont souffrir plus tard dans la vie. Parce que ils sont en train de se former. C'est leur éducation sexuelle qui est mise en péril. C'est vraiment pas cool. Ben, c'est parce qu'ils vont avoir énormément de déceptions. En fait, c'est que leur attente, tu sais, nous autres, on avait toutes des attentes parce que justement, on a vu des films soft pis c'était le même ou des revues. On avait des attentes pis on a été déçus. Qui ici n'a pas été déçu de sa première relation sexuelle? Bon, Moi, je pense que j'ai déçu l'autre personne. Excuse-moi. Bon, ok, je m'excuse. Mais... C'est moi qui ai déçu cette personne-là. Moi, j'arrivais pas à croire que ça se produisait. Alors, ça... Là, on dirait, j'imagine... On parle à l'autre personne qui t'écoute Ouais. peut-être encore. Et il me doit encore du plaisir. Ben, eux, aujourd'hui, ils vont pogner une nette fit des barques, là, je veux dire, puis... Non, parce surtout... que tout le monde qui les entoure, ils côtoient cette même culture. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Tu sais, le regarder puis le faire, c'est pas pareil. Genre, je pense surtout aux petites filles, là. Aux petites filles qui se mettent de la pression à effectuer plein d'affaires beaucoup trop tôt avec plein de gars. Puis je me dis, j'aime croire que ces petites filles-là, même s'ils le regardent sur Internet pour faire comme tout le monde, ben il y en a qui ont bénéficié d'une bonne éducation, puis de la confiance en elles, puis qui font pas ça. Mais là, eux vont arriver, le gars va être déçu, le gars va les crisser. Est-ce que c'est la faute de la porn ou c'est la faute des gens qui sachent que en ce moment c'est ça la réalité pour éduquer? Parce que pour moi, l'éducation va au-delà de l'école, mais il y a quelqu'un qui devrait être en charge pour toute cette jeunesse-là, d'éduquer les jeunes garçons, les jeunes filles à bien comprendre tout ça. Ben, Je pense que, tu sais, on vit encore dans une espèce d'époque que la porn, c'est encore sale encore, d'une certaine façon, tu sais. Fait que forcément, faut pas en parler aux jeunes parce qu'on va les contaminer, tu sais. Ben, moi, j'en parlerai pas, mais il y a quelqu'un qui doit en parler. Un spécialiste, genre, moi, maintenant, je m'appelle Madame Porno. Aujourd'hui, les enfants, on reçoit Madame Porno. Un clown. Puis là, je m'en viens expliquer les choses. Regarde, quand j'étais jeune, mon père, il m'a immédiatement dit que la lutte c'était fake. Je pense que quelqu'un regarde, cette affaire-là, c'est fake aussi. C'est vrai. La WWP. Exactement. WDP. Oh, ouais, the World Wrestling Penetration n'est pas vrai. C'est pas la vraie version de l'affaire que tu vas faire dans ta vie. Ça ressemble pas mal, mais c'est fait par des athlètes professionnels qui savent ce qu'ils font et qui te vendent de l'artifice. C'est vraiment important. Avec, il y aurait do not try this at home. C'est vraiment important de bien former les gars ou les femmes quand on parle de ça dans les classes parce que tu sais, imagine-tu comme tu dis un gars qui va parler de pornographie aux jeunes puis genre de comme parler d'affaires contre l'autre, tu sais. Le gars arrive en classe puis il dit OK, alors mon meilleur scénario c'est Deep Throat numéro 3. Tu vas juste dire regardez la bonne pornographie. Ça qui est vraiment bien réalisé. Ouais, mais faudrait juste dire comme à n'importe qui là. Pensez, regardez ça là pendant 15 minutes là. Premièrement, faut un cardio incroyable là. Personne peut faire ça pour de vrai. Là. Personne peut faire ça pour de C'est de la vrai. misère en des trucs de faire le tour du gymnase 3 fois là. Ouais. Ce monsieur-là, il fait ça. Ben, en fait, il pourrait avoir des sorties scolaires dans des studios de porn, moi, je pense, pour comprendre qu'est-ce qui Je pense s'est qu'il y a passé. des problèmes de loi avec ça. Ben, moi, JC, je pense que si j'étais millionnaire demain, je ferais en sorte de changer les lois. Ils sont comme, OK, là, faut que vous allez faire signer des affaires par vos parents, mais là, soudainement, quand c'est le temps du voyage, il y a juste les pères qui sont là, les élèves sont pas là par Ouais, je vais Non, mais- accompagner. Mais je suis quand même curieuse de, si, mettons, on pouvait se projeter dans le temps, là, dans 50 ans, là,
on va tous être vivants encore si tout va bien, là. Ouais. Je me demande vraiment, ça va être quoi, l'accès à la porno, ou, tu sais, Ben, moi, je pense qu'on vient de parler comme, je pense qu'on a plus parlé de notre expérience parce que nous autres, on a eu comme une courbe vers comme, c'est difficile à avoir accès à ça, puis c'était vraiment spécial, puis là, quand tu Ça, c'est mon téléphone à cette heure-là. puis ça, c'est mon téléphone. Dans ton téléphone. On peut penser que ça va fucker les plus jeunes, mais moi, je pense que ça pourrait être, pour nous autres, trouver la pornographie, c'est comme un big deal. Je pense que pour eux autres, ça pourrait être juste plus normal, puis peut-être que le meilleur scénario, le best case scénario serait comme de voir ou d'approcher la sexualité avec plus d'attitude no big deal, c'est pas si grave ou dramatique, blablabla. Mais là, j'essaie de penser à une avenue vraiment positive pour tout ça. Là. Ouais. Mais peut-être que dans 50 ans plus tard, nos nations sont une orgie de chair et il y a plus rien qui se fait, mais tout le monde s'aime. Qui sait? Ah, mais qui sait? C'est beau, ça se termine Le sexe bien. va faire en sorte que tout le monde s'aime. Oui. Ouais, ça c'est encore un plus gros conte de fées que je viens de... J'espère que dans 50 ans, la porn québécoise va devenir un peu meilleure, par contre. Ça serait vrai. Écoute, les produits de chez nous, on veut que ça soit bon, hein. Oui, c'est concept pour nos produits d'ici. La porn du terroir. Manger local. Oh oui. Je me rappelle même pas c'était quoi le sujet de la question de ce thème-là. La porn! Tu sais? OK. Alright. Le prochain sujet, qui nous vient de William Barbeau et @Will_Barbeau. Comment vous démerderiez, vous, si aujourd'hui on vous téléportait au Moyen-Âge et que vous ne pouviez plus revenir? Army of Darkness. Dans le fond. Mourir très rapidement. Ouais, moi, je suis une ethnie, fait que je mange du spot, là. J'irais sur Je suis un Wikipédia. esclave, là. J'irais sur Wikipédia. Je serais comme Moyen-Âge. J'ai pas de skills transférables. Ben, il faudrait que j'essaye de devenir un barde, mais je sais pas jouer du luth. Fait que, Ouais. tu sais, si tu sais être comme forgeron, forgeronné, tu sais, t'essaies de Mais faire ça. par contre, ok, nous, on sait... On se sauverait dans la forêt, je pense. On sait lire. On est plus intelligent en moyenne. On est plus débrouillards que les gens de l'époque, là. Tu sais, Ben, on serait vu comme des partirais devins en- magiciens, Ah genre. oui, probablement. là. Je partirais en bateau. Parce que eux, Bon ils voyageur pensent... encore. Tu sais, Ouais, je partirais en bateau. C'est une réponse des fois que je voyageais. Je me ferais déporter. Ouais. mais tu pourrais comme peut-être essayer de fudger un peu l'histoire. Hey, moi, m'a découvrir cette affaire-là en premier. C'est fuck l'autre gars. Fuck Christophe Ouais. Colomb. Va être JC. JC. Mais ça dépend t'es où dans le Moyen-Âge. Moi, je me dis, dis... j'aimerais ça rejoindre un groupe genre Robin des Bois. Tu sais, j'aimerais ça me sentir... Ben oui. Là, mais Robin, il avait des chummés, C'est vrai. qui l'aidaient. C'est drôle parce que genre Josiane sur Facebook, ça surtout cover ses squad goals avec les cartes de ce frère Toc et tout ça. Non, mais j'aimerais ça, moi, être, tu sais, dans un gang de rebelles que tu peux porter des poches de jute. C'est sûr que, je sais pas pourquoi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Voilà. Tirer à l'arc, tout ça, c'est beau. Tirer à l'arc, Des pourquoi pas manger des activités. perdrix de même. Je pense que je m'isolerais. Je pense que je m'isolerais parce que je pense pas que je pourrais survivre dans une communauté au Moyen-Âge. Comme vous autres aussi, vous voudriez mourir le plus rapidement possible, mais je pense qu'il y aurait un moyen de juste s'évader. Tu sais, moi, j'imagine juste mes lunettes se faire casser rapidement, puis là, d'être mis up pour toujours. Puis je suis comme, oh Ah, c'est vrai. man. Mais ça dépend, cette question-là. On va-tu être téléporté dans le Moyen-Âge avec nos connaissances de cerveau qui on est? On assume que oui, oui. Bon, ben, si oui, vous allez pas vouloir crever tout de suite, là. Vous allez Non, sûrement vous dire, what the fuck, je veux aller voir si telle affaire est vraie. Moi, je veux Pendant voir une s'ils ont journée. vraiment des portefeuilles en petites pochettes de cuillerette pognées après la ceinture. Je veux voir si les filles ils sont toutes habillées comme Marianne dans Robin des Bois. Tu sais, il y a des choses qu'avec mon cerveau d'aujourd'hui, je voudrais voir si c'est vrai. C'est sûr qu'on peut leur montrer aussi, là, comme, je veux dire, le feu. Tout ce qu'on sait maintenant. Oui, c'est ça. Ben, de la porn, c'est notre sel, là. Mettons que ça tabarnak. pogne encore. Check ça! Ouh! Ils ont pas de poils! Ben, Ouais, tu changerais la façon que le monde existe, là. ben, c'est sûr que je vivrais pas, peut-être pas longtemps. Peut-être J'irais au travers de la qu'ils ont musique. fini par me tuer, là. Peut-être une femme d'une sorcière dramatiquement. là. Oui, exact. Ben, Ouais, une femme qui sait lire, oublie, une femme qui sait lire qui est pas une noble, là, c'est... Moi, j'irais au travers de la musique. Ouais. Comme je disais, j'irais au travers de la musique, je chanterais des chansons, je trouverais des instruments, puis je ferais des beats fucked up que eux ils connaissent pas. Imagine-tu, genre, tu fais comme, deviens un fais, dieu, tu ministériel, tu sais. Tu deviens un rockstar. Hein? Ouais, exactement, ouais, tu sais, les tonnes d'aujourd'hui.
là-bas. Ah ouais. Tu fais comme tout le monde dans la main, puis là, tu vas faire la main. Comme tu overbeat, comme il y a des musiciens dans ce temps-là, fait que tu overbeat sur eux. Puis là, t'es comme, Chris, qu'est-ce qui se passe? Exactement. On détruit l'art de jadis pour mettre notre art maintenant, puis c'est comme ça qu'on survit à cette époque-là. Ah, on survit avec la technologie. Exactement. Avec Emmanuel. Avec Emmanuel. Mais à ça, fait qu'en attendant, on va terminer le deuxième segment direct là, mais sinon, allez voir ce qu'on devrait tous faire, aller voir un tutoriel de lutte sur Emmanuel. YouTube. Et Allez voir le Pro Wrestling Exposed, le documentaire de 196 dans lequel il expose. C'était la même compagnie. Faisait-il le magicien masqué dans le temps, là? ouais. Cette compagnie-là décide de faire un documentaire d'1 heure sur comment que la lutte marche. Allez voir ça, c'est très mauvais. Mais c'est vraiment cool, par contre. C'est cool, mais mauvais. Emmanuel versus The Undertaker. Ouais. Je sais qu'on va le faire riser, c'est clair. Pierre-Luc, Trois-Bières a une nouvelle association. Oui, c'est ça. On sait que les auditeurs de podcast aiment beaucoup des fois les livres audio aussi. Alors, on s'associe avec Audible, qui a une librairie incroyable de livres audio, dont 4000 en français, dont toute l'humanité, qu'est-ce qui a été écrit en anglais. Vous pouvez, d'ailleurs, on vous donne d'ailleurs un livre gratuit. Pour avoir un livre gratuit, vous avez juste à aller sur troisbières.com/audible ou Audible, AUDIBLE. Alors, vous allez là, troisbières.com/audible et vous inscrivez et votre premier livre est gratuit. Il y a tellement de livres. Mettons, vous avez voulu essayer Game of Thrones, il l'a en français ou en anglais. T'as des acteurs connus qui vont te susurrer le livre de ton choix dans tes oreilles. Ça, c'est comme avoir comme une bibliothèque dans ton téléphone. Tu vas-tu dire non à ça? C'est une bibliothèque que t'as même pas besoin de lire. Quelqu'un te la raconte en plus. C'est le meilleur des mondes et Trois-Bières est vraiment content de vous l'amener. Bonne non-lecture. J'ai un mix entre... Il est dans un public tellement trop conquis, Ouais. que son rire dure tellement longtemps, Ouais. qu'il faut qu'il fasse de quoi pour le meubler, parce que sinon, Ouais. Bon. Ouais. Mais c'est mon professeur Ouais. de Act Out. Ouais. Mon professeur de comme comment meubler, c'est CK. Mais mon professeur de one-liner, c'est Mitch Hedberg. J'ai des profs Ouais. que je regarde fréquemment. Puis je suis comme, je veux pas être comme eux. Puis je pense qu'avec l'expérience, je suis capable de ne pas être Prendre comme les quelqu'un. éléments qui, Non, mais pas prendre. Ouais, pas prendre, Réfléchir au travers d'un élément. C'est ouais. Ouais, quand tu vois l'affaire que t'aimes, tu t'assieds, c'est comme pourquoi j'aime cette affaire-là, puis Ouais. t'essaies de le Yeah. dépasser. Puis oui, comme il y a plein d'affaires que comme quand quelqu'un dit quelque chose, au lieu de les attaquer, qui est le réflexe naturel d'un humoriste, c'est de, comme Conan, juste être comme, jouer la victime. Ouais, comme, Jouer la victime, mais Ou genre, c'est en vrai. même temps, attaquer la personne. Mais vu que tu joues la victime, tu blesses personne. Le show peut continuer. Parce que l'affaire avec... Écoute, moi, je pense qu'on serait capable de parler de Conan O'Brien pendant 15-20 minutes. Puis C'est le en meilleur faire compte Twitter important, déjà, là, de Ouais. l'humanité. Hey, je me rappelle. Andy Richter aussi. Ouais. Ah, non, c'est qu'Andy. C'est qui est drôle, Andy. Là. Ah, Ça, je l'adore. C'est le meilleur sidekick. Tu sais, quand tu regardes Letterman, fucking la merde, son sidekick. Tout le monde a des sidekicks de merde. Le mec qui est mort, c'est le pays. Guillermo, c'est vraiment une marde, là. Guillermo, c'est juste... Guillermo, c'est un Mexicain. Mexicain. Cool. À date, cool. Mais, Guillermo, il parle pas bien en anglais. Mais Fait qu'il est juste comme... C'est juste drôle parce que comme... les C'est un moustaches, immigrant, moustachu, puis c'est comme... raciste à certains Oh niveaux, là. yeah, si. Deep down, il y a des niveaux de Mais racisme. Andy Richter, il est juste... Il punch plus fort que Conan, souvent. Puis je me rappelle d'avoir écouté live quand Andy faisait son dernier show, puis c'était super émouvant à partir. Puis quand Conan est revenu à TBS, puis que Andy était de retour, j'étais comme ah. Ouais, moi, une des meilleures de ma vie que j'ai vu dans un talk show, c'est un directeur qui l'a droppé, avec Mike Maron puis Conan. Puis Conan parle de pornographie, puis en fait c'est Mike Maron qui parle de pornographie. Puis c'est pour moi, pornographie, genre c'est quoi ma maman que je me donne, comme pour me repenser, ou tu sais, Mike Maron est comme deep dans la vie, il aime ça être deep, là. Ouais. Et comme, c'est moi que je me donne pour repenser, ou si travailler fort, c'est pas le même que je me donne ça. Fait que moi, je trouve ça un bon moment pour, comme regarder la pornographie, c'est quand j'ai vraiment travaillé fort puis j'ai épuisé, tu sais. Puis là, le directeur dit, ouais, moi, c'est quand ma femme est rendue à l'épicerie. C'est ça. Bon, allons-y. Ouais, hey, on a commencé à juste chanter les prouesses de Conan, on l'aime tellement. Mais on y va pour un troisième sujet et c'est à mon tour. Mais avant ça,
un sujet de Jadoslav Galak à Jadosaurus, un de nos sujetières. Oui, d'ailleurs, on a envoyé pour boire récemment. On l'a remercié. Oui, on la remercie, on l'aime. Elle nous a envoyé cette grosse cloche aussi à Noël. On l'adore. Fais-tu moins de bruit? Faut juste que tu la pognes. Vas-y. Voilà. Oh, c'est actually thérapeutique. Oui. C'est de qualité. Merci on a des humoristes autour de la table, alors c'est un sujet qui va très bien avec ça. Avez-vous déjà choqué par votre humour? Sinon, pensez-vous que ça pourrait arriver? Qu'est-ce qui le causerait? Puis moi, j'ajouterais comme si vous avez déjà choqué, comment que vous vous sentiez face à ça? Bah, moi, je pense que j'ai déjà choqué une couple de personnes, mais tu sais, j'ai le goût de me dire que c'est méchant, là, mais je m'en foutais un peu. Parce que souvent, les personnes, dans mon cas, que tu choques, ils ressortent parmi un lot de plein de monde content. Plein de monde ont du fun, ils rient. Puis là, il y en a comme 3-4 que tu sens vraiment qui sont pas à l'aise parce que, genre, j'ai parlé de masturbation féminine. Ben là, qu'est-ce que tu veux? C'est quelque chose qui existe. C'était peut-être pas prêt à l'entendre, mais moi, j'étais prête à en parler. Moi, j'offuse pas par le matériel que j'écris parce que je pense que j'écris de manière quand même assez clean. J'essaie d'écrire pour aider, pas aider, mais j'écris pas pour offusquer. Non, mais n'importe quel... Mais j'ai déjà offusqué. Non, mais n'importe quel moment que t'as stand-up, ouais. Y a aucun moment que tu peux pas passer à la TV, là. C'est tout assez clean en général. Ah, t'as pas tout vu. Non, mais... j'ai des bouts parce que c'est plus edgy, c'est plus dark. Okay. Et c'est pas souvent que c'est parce que je dis, parce que comme j'attaque, disons, des compagnies, comme je suis pas d'accord avec comme McCain, McDonald's, j'ai un gros numéro sur McDo que j'ai eu de la misère à amener à la télé pour qu'ils filment le numéro parce que je trash le McDo. Fait que les gens parlent d'une poursuite, mais moi j'aimerais juste ça, avoir une poursuite puis être comme ouais mais c'est ce que vous faites. c'est ça votre marketing. Moi ma preuve c'est quoi? C'est vous autres. Ouais. Mais moi, là où j'ai offusqué des gens, parce que souvent, j'attaque pas les gens qui sont là, ou leurs croyances, ou quoi que ce soit, même si moi, je suis quelqu'un d'athée, j'attaque pas les religions, je respecte ça. J'attaque pas les croyances de quoi que ce soit, parce que je respecte les gens qui ont quoi que ce soit à dire ou à penser. Mais là où j'ai eu la misère, c'est quand quelqu'un me crie quelque chose. Quand quelqu'un me crie quelque chose, je suis all out, je drop les gants, puis let's fucking do this. Tu veux m'interrompre? Si c'est nice, si la personne a crié quelque chose, puis c'est nice, j'ai le contrôle assez pour être comme, alright, yeah, cool, merci. C'est du crowd work que ouais, t'as l'habitude de faire. Crowd work, cool, mais quelqu'un qui me crie quelque chose de méchant, fucking bring it. T'es pas drôle. T'as pas, ça a jamais arrivé parce que je suis fucking drôle. Mais, voyons, Pierre, là, comment? Non, mais je suis un clown épais, là. Quelqu'un qui n'aime pas l'humour. Ah, oui, non, mais ça arrive comme juste des vraiment épais, puis ça m'est arrivé de vraiment rentrer dans la personne, de poser des questions, puis de juste rentrer vraiment dans sa personne, comme vraiment tu veux venir à mon travail, je vais-tu à ta job moi, puis je commence à juste attaquer ce que tu fais, comment tu le fais, arrête. Mais comment ça se règle ça après, tu sais, c'est dans des bars là souvent. Souvent ces gens-là viennent me voir et ils pensent que c'est une grosse joke. Oh, ça n'a jamais arrivé. Genre, ça, ils pensent qu'ils ont participé, ils pensent que comme ils m'ont aidé parce que j'ai vraiment fait rire sur ce qu'ils ont dit, mais non, t'as rien compris, je t'ai insulté. J'ai vraiment insulté. Est-ce que tu leur dis ça quand ils viennent? Non, je viens puis je suis juste comme merci, puis je souris puis je fais un fake rire puis là ils sont comme je t'ai fait rire hein? Puis là je suis comme je les vois c'est mon fake rire. Mais quand je t'ai vu récemment au Patriote, animé par Martin Mallette, il y avait deux filles de Québec. Excellente soirée en passant. Oui, c'est vraiment fun. T'avais des filles de Québec qui étaient en avant, puis elle, il pensait que tu sais un stand-up c'est un dialogue pour elle. Fait qu'il répondait systématiquement à ce que Martin disait, tu sais. Le Martin, ouais, genre, tu sais, comme, ça va bien tout le monde? Oh, ça va bien, grosse fin de semaine, tu sais. Comme, qu'est-ce, c'est pas un monologue, là, tu sais. Puis là, fait que, tu sais, pendant un bout de temps, il réagissait, puis là, Martin, on s'est fâché, là. Il commençait, comme, les insulter, puis tout ça. Là, ça marchait pas. Fait que là, il est rentré dedans, ça, là, puis là, tout le monde, Jesse Shea est rentré plus tard. Jesse Shea, il est tellement gentil, tu sais. Son personnage de scène, c'est un gros nounours, là, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, comme là, fermez vos yeux, là, tu sais. Fait que pour que Jesse Shea rentre à ce point-là, c'est que ça. Mais le pire, des fois, en humour, c'est qu'est-ce qu'il faut pas dire. On est à Alma, je suis à Alma, au lac Saint-Jean,
il faut dire Lac-Saint-Jean parce que si tu dis Saguenay, ils vont se fâcher. Oui. À un moment donné, il a fait, on est au lac! Puis la manière qu'il avait dit, ça sonnait comme si il disait, au lac, là où je pourrais être noyé. mais à un moment donné, au lac Saint-Jean, à Alma, il y a un gars à droite qui baille. Je fais un 45 minutes. Puis il y a un gars à droite qui baille. À chaque fois que je croise mes yeux avec lui, il baille. Puis je suis comme, fuck, pourquoi il baille? Ça va bien, tout le monde rit, tout le monde, je regarde tout le monde. Il y a pas, sans exception, tout le monde fucking rit. Pourquoi ce gars-là baille? Puis ça me rongeait à l'intérieur. Puis j'étais comme, shit! Pourquoi il fucking baille? Puis je continuais, puis on dirait que je mettais plus de gaz. Puis j'essayais d'être fucking drôle, plus drôle. Comme, comment va soit plus drôle? Le gars, il baille, comment? À chaque fois, il baille, les gens rient de plus en plus. Puis le gars, il baille. Je suis comme, pourquoi il baille? Dis rien, juste continue. Là, le monde rit de plus en plus. Lui, il baille de plus en plus. Il baille. Là, je le regarde, il baille, je le regarde pendant longtemps. Il baille, puis il me fixe, il vient vers moi en baillant. Puis là, ça fait comme 45 minutes, je suis sur scène, et je bosse mon temps, parce que ça va tellement bien, à part que lui qui baille. Et là, je suis comme, ouais, tu veux besoin d'une couverture, puis une oreille, j'ai ça dans le char. Là, il fait, je comprends pas ce que tu dis. Il y avait juste c'était un handicapé, il était pas capable de fermer sa bouche. Non! Et là, je suis pris, là, tout le crowd est comme, bouh! Là, je suis comme, ah! Et, fait que j'ai sorti de scène, j'ai donné un hug. Il est venu me demander mon autographe après, et, fait qu'il y avait du plaisir, c'est juste qu'il y avait il avait du plaisir, il y avait juste, non, il était pas capable de fermer sa bouche. Oh. Et comme, mais il a pas compris quand j'ai dit, tu es fatigué? Tu besoin, mais non, j'adore. Comme, fuck! Mais honnêtement, j'étais sur scène, non, pourquoi, c'est pour ça que je disais rien. Je suis en train de me crisper pour toi. C'est pour ça que je disais rien. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose, il avait pas besoin de dire quelque chose. Au début, c'était comme, j'ai pas besoin de dire quelque chose parce que ce gars-là, il fait ça, puis en avant, personne ne le voit, tout le monde a du plaisir, j'ai rien besoin de dire. Mais là, j'étais comme, pourquoi t'as dit quelque chose? Pourquoi? Ça allait tellement bien. Tellement bien que là, tu quittes. Puis là, en plus, je m'en vais vers mon sprint final aussi, tu sais, je l'ai fait juste avant, parce que là, je venais un peu plus down pour faire mon dernier 5 minutes, pour quitter sur un high. Là, je suis comme, fuck, je l'ai juste vu, puis j'ai juste fait que, pourquoi tu bailles? Je baille. Honnêtement, c'était atroce, et je me sentais tellement mal. Puis j'essayais de corriger la situation, parce que là, je me sentais plus mal pour ma femme que pour le dude. Parce que je savais que lui, il est probablement habitué que le monde, parce qu'il y avait, comme vraiment, physiquement, il y avait aucune anomalie. Sauf, comme ma diction, il y a des anomalies. Oui. Mais, comme, je pouvais pas savoir, il y avait vraiment l'air, vous auriez tous fait la même affaire. Oh! J'en doute pas. Joël Perrault demande pour $1 million. Fait que c'est beaucoup d'argent, mais c'est Encore 1 million? Ben oui, écoute, les gens aiment ça, ils me donnent $1 million. Oui. Si vous pouvez donner $1 million à 3 bières, on va le prendre. OK, par contre, vous devez porter des gants de boxe jusqu'à la fin de votre vie, pis t'as 15 minutes de pause par jour. Fait que ça, on a... Tu sais, $1 million, genre, tu vis plus de ta vie. En 2016, ta vie c'est pas tant placé que ça pour $1 million, je veux dire, ça. Ouais. Mais c'est assez pour comme, là, tu te fais plus chier, tu sais. Mais regarde, si je suis pas un boxeur, je dois dire qu'à date, c'est pas avantageux. C'est ça, moi tout. Je pense que je refuse. De toute façon, Pour $1 million? oui. Pour le reste Puis de t'as ta 15 vie, minutes par jour. 15 minutes. pour le reste Pourquoi 15? C'est ça. T'as 15 de lousse. De pause, Non, je sais que t'as 15 minutes de lousse, mais c'est pourquoi ce gars-là, quand il a écrit sa question, lui, dans sa tête, 15 minutes, il y avait vraiment déjà lui une réponse en tête. Ouais, lui, il voulait se masturber, là. Il veut savoir. Ouais, je pense que c'est une joke de le cross, là. Tu vas aux toilettes, Mais- tu te masturbes. Mais moi, je perdrais pas mon 15 minutes. Je pense que je trouverais une manière de me crosser avec des gants de boxe. Ouais, c'est clair. Écoute, il y a un trou dedans quand tu tombes les... Toi, c'est plus compliqué. Oui, vraiment. Ça apparente plus à du fisting avec un gant de boxe. Plus que du fisting, c'est des gants de boxe. Oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est pour ça, en fait, que je refuse. Je refuse tout à fait.
Moi, j'ai plus aucune façon de me masturber, je peux plus me gratter, je ne peux pas porter de belles bagues, je ne peux pas me peigner. Bref, non, moi, je veux pas ça, puis 1 million, c'est Pour 1 million, ouais, pour le reste de ta vie. pour le reste de ma vie, 1 million, c'est pas tant que ça, 1 million, tu fais quand même 1 million, c'est sûr. Mais c'est, ok, 5 ans. d'abord, ok, 1 million, reste de ta vie, c'est beaucoup, mais, 7 ans. Ce gars-là, Oh, 7 ans. 7 ans. ok. Pour 7 ans. Ouais. C'est comme, as-tu cassé un miroir? C'est pour ça qu'il faut que tu Oui, t'as pas le shit dedans. Fait que là, t'as pogné ton. ouais. Ben, je pense là, que j'essaie. tes mains sont fucked C'est up. ça, avec le fait de gants de boxe pendant 7 ans. Ben, moi, je pense juste à mettre un veston ou n'importe quel t-shirt en fonction des gants de boxe. Puis là, que tout mon linge va avoir comme des manches larges. Mais t'es millionnaire, par contre, là. Ah ouais, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui peut designer du linge autour de toi. Ça, j'aime ça, par exemple. Ça, j'aime ça, par Tu vois exemple. les robes de Ric Flair, si tu veux, là. Ouais, ça, je suis partant, là. Tu les frappes parce qu'il y a comme un coussin. Mais moi, Il y a comme un coussin. Moi, je travaille dans des jeux vidéo, puis je suis dans un ordinateur. Fait que, soit il faut qu'il me fasse comme un clavier géant que je peux puncher constamment. C'est drôle, toi, ça fuck ta job. Oui. Toi, ça fuck ta job. Moi, je pense que je peux insérer un mic. Ben, toi, tu punches tout le temps anyway, JC. Oh, merci. C'est vraiment gentil. Mais là, mes punches seraient plus soft. Mais moi, en fait, je pense que 7 ans, c'est sûr que j'essaye. Puis je me dis, bon, ben, si, mettons, après 3 ans, je flanche, bon, OK, j'aurais pas eu mon... Peux-tu avoir 150 000 après 3 ans? Ouais, c'est ça. Après le film de Brad Pitt, 7 Years in Tibet, c'est 7 Years in Boxing Gloves. Non, pour manger, toute la kit, c'est... Non, en même temps, par contre, le monde ne gosse pas dans les bars, tu sais. Manger, man. T'as 1 million en ce moment, là. Tu peux t'acheter tellement tu pourrais te faire greffer des vraies mains par-dessus. Oui, mais Ça, 1 j'aime million, ça, par ça se exemple. dépense même trop vite. Tu sais, tantôt, tu mais disais, non, tu vas te faire faire du linge autour de toi-même. Ben, moi, c'est peut-être parce que je suis une fille, mais je voudrais du linge en tabarnak pendant toute ma vie. Tu fait vas aux que- Olivier, là, t'es comme bon. Ben, c'est ça. Tu sais. Mais qu'est-ce qui arrive? Pis là, il y a déjà Valérie Blais qui a des... et là, t'as juste l'air vraiment copieuse. Pourquoi il y a des gars de boxe qui ont Zana Bichon? Alice, elle essaie de voler mon casting. Exactement. On répond à cette question. Donc, Joël, j'ai dit non, garde box à cause de Valérie Blais. T'as l'air de quelqu'un qui aime trop Valérie Blais, justement, ce qui est un peu louche. Puis, tu sais, C'est ça. C'est un peu là. Pourquoi c'est un peu louche? ben, juste, en tout cas. Moi, j'embarquerai pas là-dedans, Yannick. J'embarquerai Non. pas là-dedans, JC. Nous, on est dans le business. Non, mais regarde, je veux juste dire que porter des gants de boxe vraiment longtemps comme ça aussi, tes mains vont devenir des Ils vont se tuer. ils vont devenir croches, là. Tu vas avoir des claws, Ah des ouais? claw hands, je pense. Toi, c'est pour la suite. C'est pour la suite que t'as... Ouais, ben, éventuellement, parce que vaut mieux juste comme amputer quasiment les mains. t'es iras plus, tu vas juste avoir un pouce pis t'es comme un morse. Des phalanges. Là. Des phalanges. Mais, Tellement, par contre, c'est torché. Juste ça. Juste à torcher, c'est souillé, là. Oh, Ah, ben, ouais, tu peux engager quelqu'un. T'as un torcheur. Là, ça vient à temps plein, peux avoir un là, torcheur. puis là-dessus, puis tout ça, là. De l'impôt. Ah oui, ça vient du trouble, T'as là. plus de main. T'as plus de main, tu penses à l'impôt. Peut-être, peux-tu, comme, mettons, devenir handicapé officiellement, peut-être déduction d'impôt, ou Oh, ok, on ouais, paye pour c'est quand même ça. intéressant. Mais est-ce qu'on peut avoir le droit à plus qu'une paire de gants pendant toutes ces années-là? Oui. Ah oui, la condition, c'est que Ben, t'as 15 minutes off. Oui, mais tu peux les changer de gants. Oui, mais je même, voudrais même là, changer de tu peux faire des exercices. Moi, je passerais 15 minutes à juste fucking faire des exercices de main. Ouais. Mais moi, j'ai jamais mis... Push-up sur le bout des doigts, des affaires Ah ouais. comme ça. J'ai jamais mis de gants Ça de serait boxe. probablement un des 15 minutes les plus plaisants de ma journée. pour Ben bouger oui. nos doigts? Pas vraiment. C'est un bon. Moi, j'ai fait un an de cours de boxe. T'as pas vraiment d'espace, par contre, ton poignet, tu peux le bouger en masse. Ouais. Mais t'es un peu pogné en dedans, là, je veux Dans dire. le bout de mitaine, là. Ouais. ça, ça Mettons que bouge pas. t'as des gants qui sont comme Bejeweled avec ton nom dessus, par Ah, exemple. si. Là, ça serait de la game un peu, là, où tes initiales tout le temps, ou des designs que où rendu là, tu t'engages un crew qui se tient avec toi, puis joue la musique sans arrêt. Puis c'est comme dans tes Floyd Mayweather par le ring, tout le temps, genre. Puis c'est plus difficile de nager aussi. Toi, tu peux-tu voyager avec des gants de boxe, JC? Ouais. S'ils sont Ok. pas loadés, Mais l'aéroport. mais peut-être qu'il y aurait des questions. C'est comme, pourquoi vous avez des gants de boxe? C'est parce que j'ai pas de l'argent. Ding, let round 2.
Round. Ouais, ben, en fait, c'est la fin du 3e round et c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode. L'épisode de bière à 10%. De bière à 10%, qui s'en sort pas peu pareil. J'ai l'impression que c'est en train de tuer mon début de grippe. Alors. Oui. Fait qu'on s'en va à taverne en prendre plus. Fait que Belgue Brasse, Mons, ça me rend plus fort et ça vous rendra plus fort, vous aussi. La quadrupelle de l'abbé. Sérieusement, c'est la première bière à 10% que tu bois puis qui s'en prend vraiment 3, ok, clairement. Okay, ouais. On a pris 3 grosses dans cette situation-là. Mais je veux dire, c'est que tu vois, la bière à 10%, ça goûte fort, puis genre l'alcool, puis ça vient lourd, puis tout ça. Puis là, moi, je pourrais en prendre plus. Fait que bonne bière. Merci à Belgue Brasse et Oui, aussi merci à JC d'être venu, c'est super le fun. Merci à vous autres, c'était vraiment le fun, puis c'est le fun d'ouvrir ces horizons avec vous autres. Vous êtes vraiment 3 personnes très intelligentes et très ouvertes d'esprit, c'est vraiment cool. Ah, merci. Josiane, merci beaucoup d'être venue Oui. aussi, c'est super le fun. C'est un plaisir, comme toujours. Excellent. Mais en attendant qu'on termine cet épisode, où peut-on vous voir cette semaine sur l'Internet et ailleurs? Bientôt. Allez sur mon Facebook, JC Surette. Si vous voulez vraiment, ajoutez-moi Jean-Christophe Surette, c'est ma page personnelle. Il reste quelques places. Ouh. Et J'ai une question. Est-ce qu'il y a une expression genre exclusive à Moncton, dans ce coin-là, qu'est-ce que tu peux dire? Puis le monde qui écoute de Moncton va comme « Oh yes! » C'est notre expression, tu sais. worry pas ta brain. Comment? Worry pas ta brain. Ah oui, ben fais-en pas. Fais-en pas. Worry pas ta brain. Word pas ta brain. Worry pas ta brain. J'aime ça. Excellent. Josiane? OK, ben moi, un peu partout, même affaire. Je prépare mon petit séjour à Québec pour le Comédia, des bars ici et là. Suivez ma page Facebook pour vous amuser à ma compagnie. Excellent. Sur Twitter, un commissaire le Pierre-Luc, Snapchat, le Pierre-Luc. Oui, et vous pouvez me suivre @AnicBelazis sur Twitter et aller voir mon blog sur arbitreverdict.ca. En attendant, c'est la fin de l'épisode. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, JC. Merci beaucoup, Josiane. Plaisir. Et sur ce, à la prochaine bière.